Touchez sur des mots. 1,000 generations falling down and watching to sing a song of ages to the land. I'm all gone before us. All gone before All we believe. all we will believe To sing a song to sing a song of ages to the land. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. The throne and dominion, the power and position, your name stand above them all. What a man just cried. Our creation cried. You were lifted high. Holy forever. Holy forever. Holy forgiven. Oh, we believe to sing the song forever to the land. I won't walk in freedom. I won't die in vain to sing the song forever to the land. Oh, We will sing the song forever to the land. and when the man just cried. Of creation cried. You were lifted high. Holy forever. Holy forever. Oh, yeah, your people sing to the King of Kings. Oh, you will always be holy forever, holy forever. And the Lamb just cried. For creation's cried. You were lifted high. Holy forever, holy Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above the stand above the bar, and the man just cried. Oh, creation cried. You were lifted high. Holy forever.
Est-ce que tu peux acclamer le Dieu suprême? Est-ce que tu peux pousser avec lui le choix à l'honneur de l'alpha et de l'oméga, le commencement et la fin, l'ancien des jours, le livre des vallées, le lion de la tribu de Juda, celui qui a le nom de nos vies derniers. Alléluia. Amen. Parce que là où tu es béni, j'aimerais te dire que ton adoration atteigne le 3e ciel. Et certainement tu recevras de la part du Tout-Puissant. Donne-moi ton meilleur Amen. Un Amen pas Everything I need, oh, everything. Tu peux chanter avec moi. I need. Oh, was right is enough for me. Was right is enough for me. Everything. Everything I need. Is in you. Everything I need. I'm I've decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I've decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. for me. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning Est-ce que tu peux dire? Non, on y va. I have decided
J'adore mon Dieu parce que je sais ce qu'il vaut pour moi. Même si je suis seul, je le célébrerai. En français, en anglais, en patois, je le célébrerai. Parce qu'il est ce que j'ai de précieux. Alléluia. À chaque fois, bien-aimé, sois prêt à célébrer Jésus avec moi. Alléluia. Thousand generations falling down in worship, we sing the song of ages to the... J'aimerais te dire, toi qui as tout sacrifié pour être là ce soir, j'aimerais te dire, en ce jour spécifique, tu es privilégié. Le Dieu que nous servons est un Dieu de stratégie, Dieu de stratégie. Il a bien voulu que nous puissions être ensemble dans cette soirée. Ce n'est pas en vain. Quelqu'un me donne un amen. Il y a un décret qui sera stoppé ce soir. Il y a une réalité spirituelle qui va s'attacher à toi ce soir. Tu as commencé froidement, mais dis-moi de Dieu, tu ne finiras pas froidement. Parce que la grâce de Dieu est disponible pour te booster. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas que de simples paroles. Ce n'est pas que de simples paroles. Le royaume des cieux, c'est le royaume des saisons. Quelqu'un dit des saisons. J'étais dans la présence de Dieu. Et je disais au Seigneur Jésus, où est-ce que nous en sommes en ce moment? Quel est le temps par lequel nous traversons, la saison dans laquelle nous nous trouvons? J'aimerais vous dire, selon l'enseignement que nous vous avons donné, qu'à un moment donné, quand le Seigneur Jésus veut passer aux choses sérieuses, il commence à faire ce qu'on appelle le tri. Il commence à faire ce qu'on appelle la sélection. Quelqu'un me donne un amen. Le Seigneur m'a montré dans une vision un grand arbre sous lequel plusieurs se réjouissaient. L'ombrage de cet arbre couvrait ceux qui étaient en dessous. Et ils étaient contents. Ils étaient joyeux. Et pendant que je fixais l'arbre, et pendant que je levais les yeux, je me suis rendu compte que, en principe, l'arbre avait été coupé. Il ne manquait qu'un petit arbre pour que ça tombe. Et j'étais furieux de savoir que cet arbre avait été tronqué. Et à un niveau plus haut, quelqu'un me donne un amen. Et pendant que je regardais, et que j'étais perplexe, et que je me disais, Seigneur, et toutes ces personnes qui sont en bas en train de bénéficier de son ombrage, qu'en sera-t-il? Après, j'ai vu comment les branches avec les feuilles de cet arbre, au niveau où on avait coupé, on l'a enlevé. Il ne restait qu'un grand tronc coupé en plein sol. Et pendant que j'observais, je voyais encore, là où on avait tronqué cet arbre, les branches commençaient à ressortir. Et il a commencé à tendre plusieurs branches cette fois-ci. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, il faut que l'arbre soit tronqué pour épandre ses branches. Que celui qui a l'oreille entend ce que tu es en train de faire à cette saison. Dis à ton voisin, il faut que l'arbre soit tronqué pour épandre ses branches. Quand on tronque un arbre, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. L'arbre saigne, l'arbre pleure, l'arbre perd un peu de sa sève, mais c'est pour une bonne cause. Il y a des arbres qui ont moins de paniers, il y a des vignes qui ont moins de paniers. La vigne ne produira jamais rien. J'aimerais te dire, nous sommes dans une saison où Dieu a tronqué. Il est en train de tronquer, ou il est en train de tronquer. Et là où il est en train de tronquer, là où tu ne vois rien, là où tu as perdu l'ombrage, tu as perdu la fraîcheur de temps. Mais je te dis, dans les saisons qui arrivent, l'arbre là va épandre plusieurs branches. Que ceux qui ont la vision prophétique prennent cette prophétique et qu'ils en fassent la leur. Donne-moi ton meilleur amen.
Bien-aimés, nous ne servons pas un homme, nous servons le roi des rois. Nous servons le Seigneur des seigneurs. Nous servons le maître des temps et des circonstances. Car il a plu à Dieu, lui qui est le Dieu de toute éternité, de s'arrêter et de créer ce qu'on appelle le temps. Et pendant ce temps, élaborer les cieux et la terre, pour te dire qu'il n'habitait pas les cieux, il n'habitait pas la terre. Il a arrêté un espace où il a créé les cieux et la terre, parce qu'il avait une vision bien précise. Il n'a pas demandé l'avis d'un homme, il n'a pas demandé le conseil d'un tiers, bien-aimé. Il l'a fait dans son conseil souverain, l'unique démocrate. Et dans ce temps, sans demander l'avis de ton père et de ta mère, toi tu es venu en vie. Tu n'es pas venu en vie au commencement. Tu n'es pas venu en vie pendant le temps de la grâce, pendant le temps de la loi, autant pour moi. Mais il a plu à Dieu que tu naisses pendant cette dispensation. Laisse-moi te dire, il y a 6 dispensations qui t'ont précédé. J'ai dit combien? 6 dispensations. Bon, je dirais 5 parce que nous sommes dans le 6e. J'aimerais te dire qu'il y a des gens qui sont nés pendant la première dispensation. Il y a des gens qui sont nés pendant la 2e dispensation. Je ne viendrai pas faire un cours théologique, je ne citerai pas. Il y a des gens qui sont nés pendant la 3e dispensation, la 4e dispensation. Et Dieu leur a dit, les prophéties que vous recevez, les songes que je vous donne, tout ce que vous voyez, vous percevez, c'est juste prophétique. La Bible déclare en Pierre chapitre 2. Bien-aimés, et les prophètes qui ont prophétisé et touché la grâce qui vous était réservée ont fait l'objet de ces prophéties, des recherches et des investigations, mais il les fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais pour vous qui êtes parvenus à la fin des temps, vous qui avez reçu l'évangile prêché par les apôtres et l'Éternel confirmant la parole par la puissance, par le Saint-Esprit qui les accompagnait. Je vais te dire ce soir, toi qui crains, tu es béni de la part de l'Éternel. Tu es né à la saison de la grâce. Tu es né dans la dispensation de la grâce. La dispensation où les mystères sont révélés, où les mystères sont découverts, où ce qui était caché. Voilà pourquoi le maître sur la terre s'est exclamé. Il a dit, Père, je te bénis de ce que tu as cassé ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélés aux tout petits. Quand les apôtres se sont rapprochés, il a dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ah, la vie de Dieu s'est exclamée. Quelqu'un s'exclamera parce qu'il ne savait pas que tu faisais partie du plan souverain de Dieu. Il ne savait pas que tu faisais partie du calendrier caché de Dieu. Ton cœur fait mal parce que tu ne comprends pas. Là où Dieu t'amène, dis à ton voisin, tiens à ton poste. Aide-moi à le transmettre cette parole. Touche ton voisin qui dort là. Touche ton voisin qui est fâché. Dis-lui, fâche-toi, mais tiens à ton poste. Dis-lui, fâche-toi, mais tiens à ton poste. Quelqu'un me donne l'amen? Je sais que pendant une saison tu es mortifié. Pendant une saison tu ne sais pas où mettre ton pied. Il y a les épines, les ronces, il y a les piquets sauvages, les amandiers vers partout. Mais l'Éternel savait que tu devais passer par là. Et c'est à travers les épines qu'il est en train de bâtir le caractère de la personne qu'il a élaboré, qu'il a façonné, qu'il a modelé, que lui seul connaît la contenance avant la fondation du monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils ont fait des projets dans ta famille. Ils n'ont pas pu te tuer. Donne-moi ton meilleur amen. S'ils ne t'ont pas empêché de te convertir, ils ne t'empêcheront pas de manifester ton ministère. Est-ce que tu as demandé le conseil de ton père avant de te donner le Saint-Esprit? Est-ce que tu as demandé le conseil de ta mère avant de t'appeler? Lorsque le temps est arrivé, celui qui m'avait mis à part, attend le chef maternel, lui de m'appeler, il ne consulta ni la chair, ni la sang, mais je partis dans la vie. Je suis parti. Dans le temps de sonner, quand tu lèves la sonnette, pourquoi baser sur ta face maintenant? Pourquoi baser ta foi sur mon père? La Bible déclare que l'aide de l'Éternel parcourt la terre pour voir si parmi les petites maisons, il y en a un qui soit sensé. La parole de Dieu dit ici trouve la folie au milieu des anges. À plus forte raison des êtres des chiens qui boivent le péché comme l'eau, qui habitent des maisons d'argile et qui peuvent bien aimer être écrasés comme des vermisseaux. Ce n'est pas par un mérite. L'apôtre Paul a compris. Il a dit nous portons ce trésor comme des vases de terre. Afin que la gloire ne soit pas agréée. Cette onction-là,
C'est dans les vases de terre. Afin que la gloire soit attribuée à celui qui est capable, qui traite le fer de la poussière, qui tire le port du attentif et fait l'asseoir avec les grands. J'aimerais te faire comprendre que tu es roi reine. Comme le conseil du temps avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de tes possessions actuelles. L'éternel t'amène de quelque part. Si c'est tout ce que l'Éternel a mis dans mon cœur que je descends ici, mon Dieu sera glorifié. Touche ton voisin, dis tu es l'élu de l'Éternel. Touche ton voisin, dis-lui avec foi. Dis que tu es le choix exclusif du Dieu très haut. Dis tu es le choix exclusif du Dieu très haut. J'aimerais t'annoncer quelque chose. Pendant que la sorcellerie t'initiait, Dieu était là, il voyait. Pendant qu'il t'amenait sur les sétichés, les marabouts pour te laver, disqualifié, Dieu voyait, il a laissé se disqualifier. Il n'était pas absent. Donne-moi ton meilleur amen que je te parle. Pendant qu'on te faisait asseoir sur la chaise et te consacrer, le créateur du ciel de la paix observait. Pendant qu'il écrivait dans le conseil secret les accords qui devaient te condamner dans la suite des temps, Dieu savait qu'un enfant devait naître à la 4e génération, 3e génération pour arrêter tes accords. Ton grand-père est parti, il a donné un frère. Ta grand-mère, ton arrière-grand-mère est partie. Mais laisse-moi que j'ai une différence avec toi. C'est que l'Éternel t'a appelé. C'est que tu as entendu sa voix. La bénédiction qu'il a connue d'avance. Il les a prédestinés. Il n'a pas dit qu'il a placé la première, deuxième ou troisième génération. Il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il a appelé. Et ce qu'il a appelé, il a justifié. Et ce qu'il a justifié, il a glorifié. C'est un jeu de processus. C'est un jeu de processus. C'est un jeu de processus. Et ce qu'il a décidé d'apporter, il le manifestera. On dit à Adam, avec le Père, ne fais rien. Même pour aujourd'hui, tu es en train de porter. Mais laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu que tu portes. Pas seulement pour les péchés de ta famille. Ils ont rencontré un homme malade depuis sa naissance. Ils ont dit, Seigneur, est-ce qu'à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses parents, Jésus a dit non, ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Moi, ton bien, amen. Dieu a laissé tes ennemis finir son temps, signer, t'envoyer, enchaîner pour leur faire comprendre qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, pour leur faire comprendre que dans l'histoire de ta destinée, ils n'ont mis pour lui, il est venu mettre la figure, parce que l'histoire de ta vie devait te suivre. Vraiment, ton meilleur moment que je te dise quelque chose. Ce n'est pas fini. Je te dis que ce n'est pas fini. L'Éternel n'a pas commencé d'aimer. C'est une nouvelle saison. Ai-je préparé tout ce que je suis en train de te dire? Ou encore, je suis là juste pour te faire des encouragements fallacieux? Non. Je parle à quelqu'un parce que le Saint-Esprit sait que le cœur d'une personne est triste. Le Saint-Esprit sait qu'une personne se pose des questions. Qu'en est-il de mon avenir? Le Saint-Esprit sait qu'il y a un homme et une femme qui est inquiet au sujet de la prophétie de Dieu sur lui. L'Éternel a dit, c'est la prophétie qui s'accomplira certainement. Tu regardes ton âge et tu te dis attends le mariage. Le temps de passer, les fois d'envoûtement sortent à gauche et à droite pour te décourager, pour te dire que tu as fait fausse route. J'aimerais te demander d'utiliser ces paroles comme un escalier. Utilise ces paroles comme un escalier. Utilise même tes frères, même si ça sort de la maison de ton père. Va au temps de Dieu et attends son monde. J'ai vu dans une vision, pendant que les hommes et les femmes étaient agités, l'église du Seigneur est en train de marcher dans une grande puissance. Le Cameroun connaîtra le réveil. Notre Père prendra possession de son héritage. Ce qui est à lui, est à lui. La personne ne prendra. Je prophétise que mon pays sera prospère. Que le président sera sauvé. Et la gloire de Dieu se déploie. Il y a encore des fils. Il y a encore des fils qui n'ont pas cléché devant les parents. Il y a encore des fils qui ne sont pas tous, qui sont en réserve. C'est la réserve de Dieu. Ils marcheront dans la puissance.
Les morts entendront leur voix, comme il est écrit là est arrivé. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et sortiront. Marakato, Sobranda la Kata. Zebrale Oshanakato de Mama Senkadeva. Le Shendaro Kobrande Kata. Je suis venu annoncer les décrets de mon Père. Je suis venu annoncer les décrets de mon Père. Parce que quelque chose commence aujourd'hui dans ta vie. Oui, c'est la bonne saison pour les autres. Mais je te dis, c'est ta saison. Something happened from this day. Dieu n'a pas besoin de conseils de beaucoup. Il n'a pas besoin que cette sainte soit remplie pour prendre les douces, pour impacter les nations. J'aimerais te dire que tu fais partie de ton chef secret. Tu fais partie des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Tu n'es rien à tes propres yeux. Mais le roi des cieux t'a choisi. Le roi des cieux a jeté son révolu sur toi. Pour que tu sais, pour que tu entends ma voix, le temps est arrivé où les esclaves seront sur les cheveux. L'heure est arrivée où l'humiliation s'arrêtera. L'heure est arrivée où le désert de certains seront changés en verger, où les vergers seront changés en forêt. Ce qui est caché au-dedans de toi et qui chaque fois veut sortir, ça ne sort pas. Mais je t'annonce une bonne nouvelle que dans cette saison, ce qui a été caché va sortir. Tu observais la percée de l'eau, mais tu avais du mal à la toucher. Mais je t'annonce, j'ai fait une vision et j'ai vu un homme s'approcher de moi. Avant que je le voie cette vision, j'ai entendu dans une voix un verset biblique. Quand je suis allé ouvrir et que j'ai lu ce verset biblique, il était écrit que vous qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances, je dispose à votre faveur le royaume, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Car tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père dans les cieux. Donne-moi l'amen. Je n'attends pas ton amen. Il y a le décret de Dieu ce soir. Je te dis, il y a le décret de Dieu ce soir. Quand j'ai appelé les cieux, la terre, il y a eu un matin et il y aura un soir. S'il y a eu un matin, il y aura quoi? Un soir. Dans la suite, j'ai vu un homme élevé en dignité. Et pendant que je m'approchais de lui, il était entouré du protocole. Mais jusqu'à présent, j'étais en train de le servir. Et j'ai pris une étoffe que j'avais, c'était mon ami. J'ai commencé à nettoyer ses chaussures. J'ai demandé à ce protocole, laissez-moi. Laissez-moi. J'ai commencé à nettoyer ses chaussures. Quand j'ai fini de nettoyer ses chaussures, quand j'ai regardé, il n'était plus là. Il était à quelques mètres de moi. Il a demandé à ses envoyés, appelez-moi cet enfant. Appelez-le-moi. Quand on m'a appelé, je me suis rapproché avec humilité. Il a ouvert son sac. Il a sorti une grosse mallette. Il a dit, tiens, voici. Et il m'a montré ses enfants. Il a dit, ne mange pas seul. C'est pour toi et pour ses enfants. Je voudrais annoncer à quelqu'un qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Où l'humiliation s'arrêtera. Où tout sera. Il y a Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu as été enchanté. Et recevrez par la parole de vérité. Le Seigneur va placer le déco. Le Seigneur va et il vivra le jour. Et voilà la gloire de Dieu. Et ceux qui ont lavé les chaussures, ceux qui ont tiré les chaussures du maître, ceux qui se sont humiliés, ceux qui n'ont pas respecté le protocole, comme la femme à la perte de sang, et qui ont eu foi, ils mangeront, ils se les asiront. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé manger avec toi ce soir. Le dimanche de Dieu n'est pas ton dimanche. Aujourd'hui c'est le sabbat du Seigneur. Je te dis, toi qui es dans la présence de Dieu, tu es béni. Et une onction spéciale, une onction particulière, une onction glorieuse qui vient vous qualifier un homme et une femme. Notre Dieu est un Dieu écran de s'élever. Tu as jeûné, tu as prié, tu te lamenté. Je sais que tu souffres dans ta chair, Dieu au courant. Mais laisse-moi te dire, il a prévu un jour, il a prévu une heure, il a prévu un lieu spécial pour que ça cesse. Tout commence là avec Dieu. Je vous déclare que l'Éternel n'accomplit rien sans annoncer à ses serviteurs les prophètes. Ainsi j'ai prophétisé dans ta vie. Acclame le roi, le
C'est ton cri. C'est ton cri. Je suis disposé. Ce temps de transition, mais toi je lève ma voix. Je te présente ma nation, à ton âge je crie à toi. Nombreux prénoms, par les sangs magiques. Je suis disposé. Reçois la santé dans tes nerfs. Reçois la vie de Jésus. La vie de Jésus. Une vie incorruptible. Une vie infaillible. Une vie qui trouve nos pensées, nos émotions. Qui nous dispose au meilleur à l'excellence. Quand ton homme intérieur commence à communier avec son créateur, laisse la voix du créateur est entendu. J'aimerais te dire que tu n'es pas un ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Depuis le jour où tu es né de nouveau, ta statue a changé. Tu as changé de localisation. Tu as signalé le ciel au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. Là où ne règne pas la maladie, l'échec. Ayakato, c'est le prétexte de ces douze et de la Djekane. L'élévation des doubles et de la Kabula. La joie du ciel soit ton partage. Dans ce stade, il y a de joie et de famille de perfection. Ni des argent, mais le choix qui est communiqué par les esprits. Anaoso, béni par la marque et les maximes. Je suis disposé à soiffer de ton onction descend sur moi. Déclare sur moi. Acclamons Jésus. Il a dit, il n'a pas peur. J'ai l'air de lui pour te dire quelque chose au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Tourne-toi, salue ton voisin et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui ça, de tout ton cœur, prie ton voisin. Amen. Désormais, quand tu rencontres ton frère et ta soeur en Christ en chemin, tu les fais de shalom. Après, tu ajoutes soifé. Est-ce que tu es avec moi? Désormais, tu rencontres ton voisin, tu dis quoi? Hein?
Amen. Désormais, c'est comme ça. Shalom. Soit, dans le shalom, il y a beaucoup de choses. Soit béni, là, c'est pour le rappeler. Si tu comprends ce que je dis. J'ai un petit thème à partager avec toi. Soumission aux autorités, aux bornes des Écritures. La soirée de l'espoir de ce mercredi, bien-aimé, fut quand même arrosé par un message sur le thème le chrétien et l'autorité en période électorale, n'est-ce pas? Il était question de comprendre le rôle du chrétien pendant cette période électorale. Et pour cela, il a été dit que non seulement nous devons nous prescrire, nous devons nous conformer autant pour moi aux prescriptions de la parole en matière d'autorité, mais également en tant que citoyens de cette nation, nous sommes appelés à exercer légalement nos droits civiques. Quelqu'un me donne un amen. C'est en tant que citoyen. Nous avons dit que nous devons exercer ce droit avec discernement. Quelqu'un dit discernement. Et j'ai renchéri en disant, selon le texte biblique, qui déclare que nous devons rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de quoi? De la paix. Et on rappelle à la prière, la dernière que Christ a fait avant de quitter la chair, à savoir que son peuple soit uni de même qu'il était un avec son Père. Nous pouvions aussi déclarer sans risque de nous tromper que nous devons au même temps, au même titre, rechercher l'unité. Quelqu'un dit l'unité. Pas seulement l'unité du corps du Christ, mais en tant que citoyens, nous devons marcher dans l'unité et non dans la division. Et pour cette raison, nous ne devons pas nous prescrire dans le registre de tous ceux qui militent pour la division. Quelqu'un dit la division. Quelqu'un me donne un amen, non? Nous devons être vigilants pour ne pas nous laisser manipuler par des intérêts égoïstes. Mais appliquer les principes du royaume auquel nous appartenons afin d'être le véritable fils de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons dit ce mercredi. Amen. Alors nous avons pris pour référence, et c'est le même texte que je vais devoir utiliser, Romains chapitre 13, verset 1er à 2, je ne vais pas vous permettre de lire, je vais lire moi-même. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Quelqu'un me donne un amen? Ça, c'est ce que nous nous sommes dit. Toute autorité vient de qui? Et celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par qui? C'est très important. Nous allons voir la nuance qui se trouve dans cette prescription divine. J'ai souvent entendu les autorités même de notre nation citer ce texte pour réclamer la soumission, l'obéissance du corps ecclésiastique afin que nous puissions en tout cas vivre en paix. Entre guillemets. Alléluia. Ceci étant dit, bien-aimés, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités. La parole de Dieu nous prescrit. C'est un sujet assez important et c'est sensible pour le croyant aussi en même temps. Amen. Et nous comprendrons pourquoi. Alors la Bible demande aux chrétiens, en tout cas, de façon générale, d'être un citoyen exemplaire, respectueux de l'ordre établi. Mais au-delà de tout, nous devons reconnaître que l'autorité suprême vient de qui? L'autorité suprême vient de qui? Et sous ce rapport, ce qui va s'en suivre va donc nous amener à nous poser des questions que nous allons essayer de donner quelques éléments de réponse. Alors bien aimé, comment se comporter quand les lois humaines contredisent par exemple la parole divine face à l'autorité? Devons-nous en ce moment obéir? Ou encore nous résigner? Que devons-nous faire dans ce cas?
Bien-aimés, cette question va nous pousser à explorer l'équilibre qu'il faille effectivement tenir lorsque nous sommes sous un leadership ou sous une autorité. Quelqu'un me donne un amen? Alors, revenons à ce que nous disions tantôt. L'autorité vient de qui? Quand nous lisons dans Daniel chapitre 4, verset 17, est-ce qu'on peut lire ce texte rapidement? Daniel chapitre 4, verset 17. Je voudrais que tu sois attentif, bien-aimé, que tu comprennes ces choses. Un peuple sans éducation est un peuple sans avenir. Et lorsque nous venons à l'église, nous devons aborder même certains thèmes qui ne sont peut-être pas des thèmes d'ordre doctrinal, mais ce sont des thèmes qu'aborde la Bible pour permettre une cohésion sociale, pour permettre une bonne cohabitation en société. Amen. Lisons Daniel chapitre 4, verset 17. Oui, Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette sentence est un secret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Cette résolution est un ordre des saints. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qui le donne à qui il lui plaît. Qui le donne à qui il lui plaît. Et qui élève le plus vil des hommes. Qui élève le plus. Acclame d'abord la parole de Dieu. Ça, c'est sans commentaire, je sais. Dit l'Éternel est le maître, le chef suprême de la royauté humaine. Il le donne à qui il veut, même au plus vil des hommes. Quelqu'un me donne la main. Vous convenez avec moi que les rois, les présidents, les préfets, les magistrats, les grands secrétaires généraux, les membres des grands sectes même, ou encore le clergé, reçoivent leur autorité de qui? C'est Dieu. Et si vous convenez avec moi qu'ils prennent leur autorité de Dieu, s'opposer à ces personnes, à ces autorités, c'est s'opposer à qui? Directement. Bien de la soumission aux autorités est légitime. Et aussi un signe de soumission à Dieu. Bien de si tu ne peux te soumettre à une autorité, tu ne peux te soumettre à Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité. La plupart des chrétiens ont un problème avec l'autorité, avec le leadership. Quelqu'un me donne un amen? Et si vous trouvez une difficulté à vous soumettre à une autorité, c'est un problème qu'il faut gérer. Même si vous êtes une autorité en devenir, vous êtes appelé à vous soumettre d'emblée à une autorité établie sur vous. Parce que si vous ne vous soumettez pas, qui vous sera soumis? Considérons qu'il est écrit que le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre les mains du Seigneur et qui le dirige où il veut. C'est Dieu qui sait qui est roi, qui n'est pas roi. Alors c'est Dieu qui peut soumettre des personnes sous ton autorité. Je vais quelque part. Alors, quel est le but de l'autorité? Je crois que Romains chapitre 13 à partir du verset 3 nous donne les raisons de l'autorité. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Romains chapitre 13 à partir du verset 3. Lisons rapidement. Romains chapitre 13, à partir du verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pas pour une bonne action, Oui. c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Que les magistrats sont à comment? À redouter. Oui. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Fais le bien. Et tu auras son approbation. Et tu auras son approbation. Allons-y. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Écoutez, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien.
Mais si tu fais le mal, crains. car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Ce n'est pas en vain. En réalité, dans la société romaine, selon le contexte de ces écrits, le magistrat marchait toujours avec quoi? Alors, oui. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Pour exercer la vengeance, oui. Et punir celui qui fait le mal. Punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, oui, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Acclamons la parole de Dieu. C'est direct de donner la parole de Dieu. Si quelqu'un mérite de l'honneur, donne-lui son honneur. Le Seigneur, pour ceux qui n'aiment pas payer les impôts, te recommande ici de faire comment? De payer tes impôts. À César ce qui est à et à Dieu ce qui est à. Donnez la crainte à celui dont vous devez voir la crainte. Non seulement par crainte de punition, parce que quand tu enfreins la loi, tu seras comment? Puni. Mais également par motif de conscience. Motif de conscience parce que la parole ou encore la loi cadre du royaume auquel nous appartenons nous le recommande. Là, nous sommes d'accord. Ici, le Seigneur a défini très clairement la fonction des autorités. L'autorité est là pour sanctionner le mal et approuver quoi? La justice. Maintenant, dans le cadre de notre étude, si vous êtes face à une autorité qui approuve le mal et sanctionne quoi? Le bien. Dites-moi, quel sera donc votre comportement vis-à-vis de cette autorité? Point d'interrogation. Et c'est la question à laquelle nous allons répondre. Voilà pourquoi je rappelle notre terme. La soumission aux autorités et aux bornes de quoi? Aux bornes de quoi? Des Écritures. Ou là-bas. Acclame le roi de l'eau. Dis à ton voisin, la soumission aux autorités humaines n'est pas absolue. Répète encore. Mais elle est relative à la parole de Dieu. Est-ce que ce texte te dit quelque chose de bien-aimé? Quand vous avez une autorité qui viole la loi divine, une autorité qui s'en fout de ce que la Bible dit, doit-on l'obéir? Doit-on le respecter? Doit-on nous soumettre à cette autorité ou encore à ses exigences? Je vais prendre un exemple, mais je vais mettre des garde-fous. Les enfants sont différents, mais la Bible nous demande de fouetter les enfants pour les ramener sur le bon chemin. Mais si à l'Assemblée nationale on vote une loi qui interdit de toucher l'enfant, c'est en Afrique qu'on fouette les enfants, sinon en Europe là-bas on ne touche pas l'enfant. La chicole ne touche pas l'enfant. Et si tu amuses l'enfant là, te porte plainte. Quelqu'un me donne un amen. Là, l'enfant doit même choisir son sexe. Vous accouchez un enfant masculin, mais on donne à l'enfant de choisir encore quoi? Son sexe. Et on a voté ces lois. Et puis on arrive à avoir des enfants qui sont devenus récalcitrants, des enfants têtus, des enfants qu'on ne redresse pas. J'étais avec une maîtresse qui me disait, les parents disent, tu ne touches pas mon enfant, tu ne tapes pas mon enfant. Et vous venez, vous voyez un enfant au portail qui regarde la maîtresse et dit, je n'entre pas. Et tu n'as pas le droit de toucher à cet enfant. Tu touches cet enfant, tu auras à faire à qui? À ses parents. Et la maîtresse est obligée de se ranger. Parce que son salaire est en danger. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? En tel enfant dans ta salle de classe, après,
Le lendemain, cet enfant va devenir un fumeur de chambre dans le lycée. Et c'est le même enfant qui va polluer pour le lycée. Et nous envoyons nos enfants dans ce même cas pour être éduqués. C'est la loi. Devons-nous nous soumettre à de telles lois? Les mêmes personnes qui ont voté les mêmes lois pleurent. Toi et moi, nous pleurons. Soumission au port de quoi? Des Écritures. La Bible déclare, n'épargne pas le fouet de ton enfant, car en le faisant, tu préserveras son âme de quoi? De la géhenne. Il y a au moins 4 versets bibliques qui nous demandent pour les enfants que tu le fais comment? De les fouetter. Quelqu'un me donne un amen. Je mets maintenant le garde-fou. Il y a des parents sorciers et méchants qui viennent se venger sur les enfants. Si on t'a fouetté, ne viens pas te venger sur les enfants. Quelqu'un me donne un amen. On t'a fouetté parce que tu étais trop têtu. L'enfant là peut-être n'est pas têtu comme toi. Alléluia. À ton époque, on brûlait la patate au feu, dans la cendre. À leur époque, on braise sur les machines. Ce n'est pas la même. Ça n'a même pas les mêmes. Acclame le roi de votre. Est-ce qu'à ton époque, il y avait les fast-food? Il y avait les shawarma? Il y avait les hamburgers? Dis-moi encore autre chose que je ne connais pas. La pizza est même bien démontrée. Quelqu'un, hein? Les poulets KSF. Tu as mangé ça? Est-ce qu'à leur époque, il y avait les saucissons secs? Les saucissons frais? Donne-moi un amen. À leur époque, il y avait le coq sucré. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi il est important, ce n'est pas pour blaguer, c'est le fait avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'à leur époque, à ton époque, il y avait IA? Il y avait chat? À ton époque là, il y avait Internet comme ça? Il y avait même le téléphone Android? Est-ce qu'il y avait le téléphone à fil à ton époque là? Mais ça, on voyageait pour aller au village voisin pour appeler. Et en marchant comme ça, n'est-ce pas, tes muscles te fortifiaient. Et aujourd'hui, tu vas envoyer un enfant à la même kilomètre fait la même distance que toi. Pour cause que, à ton époque, tu marchais comme ça. Est-ce que vous mangez même la même nourriture? Toi qui mangeais le poids coucou, est-ce que l'enfant là peut supporter? Et tu mangeais comme ça sur la pierre, au feu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je suis en train de te faire parler, je suis en train de te parler quelque chose. Bien l'équilibre. C'est très important de comprendre ça. Il y a des enfants ici qui sont grandis mieux. Ils sont devenus dans leurs parents, ne les a jamais fouettés. Imaginez, vous épousez la fille de quelqu'un qu'on n'a jamais fouetté. Le jour où tu lui plommes, tu vas confiner, le corps va sauter. Alléluia. On n'a jamais tapé, jamais. Aujourd'hui, je suis obligé de la taper avec la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est très important de comprendre que si la chicote rate aujourd'hui, demain, la vie va faire comment? Quelqu'un me donne un amen. Quand tu fais des bêtises, on doit te parler, te conseiller, te dire laisse, abandonne. Mais quand tu veux montrer que tu es high, on te chauffe un peu, on se souvient du passé. Est-ce que quelqu'un peut comprendre bien? C'est très important. C'est très important. Nous avons nos jeunes petites filles qui a 14 ans, un enfant qui a un autre enfant. À cause des lois, un enfant à peine sorti de l'adolescence doit porter un autre enfant. Mais n'en était pas ici. Et on trouve ça comment? Normal. Parce qu'on dit l'enfant est libre. Laisse-moi ma liberté. Non. Non, non. S'il y a des autorités qui votent de telles choses, acceptent de telles choses, devons-nous nous soumettre? Ça, c'est une parenthèse. Vous parlez de limites
de soumission aux autorités. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas une soumission absolue, mais elle est relative au ordre de quoi? Aux Écritures. Quand une loi viole les ordonnances divines, quand vous avez une autorité qui s'en fout de la parole de Dieu, qui s'en fout de Dieu, une autorité qui n'obéit pas à Dieu, mais qui obéit à la coutume, qui obéit au cercle satanique, et qui est là pour faire la volonté du diable, devez-vous mettre donc en pratique ces prescriptions? N'est-ce pas, en le faisant, vous devenez son partenaire? En le faisant, vous obéissez au même maître? Est-ce qu'on est ensemble? Lisons Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Lisons à partir du verset 28. Acte 5, à partir du verset 28, je lis dans Amen. Nous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Nous avons interdit, défendu d'enseigner à... Oui. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Oui. Pierre et les apôtres répondirent. Oui. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut faire comment? Plutôt. Oui. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Arrête-toi là. Il faut obéir à qui? Plutôt qu'aux. Jésus est l'autorité des. C'est lui qui a élevé, qui a établi les. Et si les autorités que Christ a établies n'obéissent pas à Christ, on obéit à qui? L'autorité suprême qui doit se déployer sur nous doit passer directement. Amen. À qui? À Christ. C'est dans cela que nous savons que a été appelé en cette période. Nous ne pouvons pas voir le mal et appeler le mal bien. Et confondre le bien, appeler le bien quoi? Mal. L'Église du Seigneur est garante de l'évangile authentique. Nous sommes en train de parler des limites de la soumission. Amen. Alors, nous allons prendre quelques exemples, comme Exode chapitre 1, verset 16 à 20. J'aimerais qu'on lise ce texte-là. Alléluia. Exode chapitre 1, verset 16 à 20. Oui. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Continue. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Et pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes. Dieu fit du bien. On aurait dit que les sages femmes ont marre. Elles ont fait comment? Elles n'ont pas menti. Elles ont défendu l'ordre venant de qui? Et on dit la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Dieu bénit. Dieu fit quoi? Dieu fit du bien aux sages femmes. Dieu fit du bien aux hauts. Parce qu'elles n'ont pas obéi à une autorité comment? Fou. Une autorité folle. Comment Pharaon, le grand roi de l'époque, l'autorité des autorités, celui à qui Dieu avait donné l'autorité suprême sur tous les êtres sur la terre, va demander pour son orgueil, quand vous verrez une femme enceinte, une femme hébreu enceinte, si elle accouche un garçon, faites comment? Tuer. Et si elle accouche une fille, faites comment? Monsieur l'Éternel l'impudique. Alléluia. Il voulait toutes les femmes pour lui.
pour détendre un peu l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Quelque part, tous les temps du palais là ne le suffisaient pas. Ils quittaient les mineurs. Acclamons le roi des rois bénis. Il n'y avait pas. Il n'y a pas de challenge. Alors, bien aimé, mais ces femmes-là n'ont pas obéi à qui? Bien aimé, Pharaon à l'époque, c'était pas n'importe qui, c'était un petit Dieu. En fait, c'était Dieu sur la terre. Tout le monde est désobéissait par qui? Mais cette femme-là ont trouvé que ce que Pharaon avait demandé, c'était quoi? La folie. C'était quoi? Donc, alors, au nom de se soumettre à l'autorité, est-ce que vous allez aller faire des choses que la parole de Dieu interdit? Que la parole de Dieu refuse? Cette femme dit non, mais nous-mêmes, nous sommes des femmes. Demain matin, nous allons aussi faire comment? Accoucher. Mais on voit les autres accoucher, nous on tue quoi? Qu'en sera-t-il de nous? On ne veut pas nous. Que tu finis avec nous. Elles ont commencé à faire comment? Elles ne se sont pas opposées à qui? Enfin, pourquoi? Face à l'autorité, il faut être sage. Il ne faut pas trop parler trop. Tu parles, et tu as plus de pluie. On exerce, on obéit la parole de Dieu avec ça. On ne parle pas de devant un chef. Quand ta bouche parle pas, papa, tu te condamnes, tu donnes les armes, comment te tirer avec. Donc après, tu vas dire que tu es en train de promouvoir la liberté. Quelle liberté? Tu as un manque de ça. Il y a des gens, la vie c'est niveau à. Il y a des hommes qui vont le village. Et tu vas mourir, ton grand-père meurt, ton arrière-grand-père meurt, lui il reste parce qu'il est une autorité. Il faut mieux devant Dieu. Alors quand on est face à une autorité, on agit avec sagesse. Même devant son patron, ton patron est une autorité. Tu agis avec sagesse. On ne répond pas à son patron comme ça, face à on le regarde dans les yeux, et puis on lui balance ça, il ne travaille pas. C'est au fou. Est-ce que vous me donnez la main de l'aide? Je ne le fais pas, je suis fatigué. Alléluia. Après, tu viens dire que non, j'ai été juste. Tu étais quoi? J'ai été juste, j'ai été clair, j'ai été net. La Bible ne va pas tourner par derrière. Tu vas tourner même 5 fois par derrière. Nous devons apprendre la Sahara. Ce qui a tué les enfants de Dieu, c'est le manque de quoi? De sagesse. Face aux autres. Écoutez, la sagesse de cette femme. Non! Elle savait que ce qu'elle disait était vrai, mais ce n'était pas la raison, la cause. Ce qu'elle disait, effectivement, les femmes d'Israël étaient comment? Solides, elles étaient comment? Vigoureuses, elles accouchaient même à la maison. Et Pharaon savait que c'était une vérité. Mais elles se sont appuyées sur cette vérité pour se dire. Soyez sages au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera pas sans si tu n'agis pas. Vous attendez que non, Dieu est souverain. Dieu n'est pas souverain sans toi. Dieu fait souvent avec toi. Quelqu'un me donne la main. Si Dieu ne part dans un cadre pour défendre son nom, si tu ne défends pas bien le nom de Jésus sera blasphémé. Parce que Dieu comptait sur toi pour défendre son nom dans ce cadre-là. Nous, notre personne ne viendra pas faire ton travail à ta place. Quelqu'un me donne la main. Le Seigneur est resté observé. Ça veut dire que si les femmes là tuaient, Dieu n'allait rien faire. Sinon, tu dis non, on ne peut pas faire une chose de pareille. Non, il y a un Dieu. C'était des femmes égyptiennes. Ce n'étaient pas les femmes, mais des femmes païennes qui craignaient le Dieu de qui? Des Hébreux. Et qui ont vu que c'était comment mal de faire ce travail. Un sale pour eux. Et Dieu a fait du bien à qui? On ne sait même pas ce que Dieu les a dit. Écoutez, il y a des bénédictions qui arrivent quand tu poses les bonnes actions. Tout n'arrive pas par la prière, j'ai vraiment le feu. Le feu, parfois, ça n'amène rien même pas. Donne-moi ton meilleur amen. Parfois, arrête de faire le feu. Tu poses quoi? Où était la condamnation pour arrêter Dieu de bénir ces femmes? Parfois, nous manquons des bonnes actions. Amen. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 6, tu iras lire ça. Lui qui a régné et qui a été un bon serviteur fidèle au temps de Nebuchadnezzar. Voilà, Nebuchadnezzar sera renversé par le roi Perse et Mède. Et un Darius va monter au pouvoir, Darius Ier. Et en son temps, les magiciens, les mêmes magiciens, sur qui Daniel régnait, vont aller comploter par jalousie. Quelqu'un dit par jalousie. Tout le monde n'est pas fier de te voir à ton poste. Il faut mettre ça dans ta tête. Donne-moi un amen. Parfois, tu vois que tu n'as rien alors que quelqu'un envoie ta tête pour le peu que tu as. Même pour le peu que tu ne vois pas là.
Même simplement ta simple beauté met quelqu'un mal à l'aise. Alors donne-moi ton amen que je prépare. Tes formes là met quelqu'un comment? Mal à l'aise. Écoutez, il y a la beauté dans la Bible. Vous pensez des cas comme ça. La Bible déclare que Rachel avait les yeux, Léa avait les yeux comment? Délicats. Et Rachel était belle de figure. C'est pas moi qui dis ça. On dit que Saoul était le plus beau en taille. Et c'est comme on en amène. On dit que David était roux avec les yeux bleus. Mais c'est moi qui dis ça. Pourquoi la Bible observe ça? Mais il y a des femmes qui sont belles. C'est pas la sirène. On voit une soeur qui est bien jolie, on dit quoi? Ça c'est la jalousie, c'est pas la sirène. Donne-moi la main. Le jour où tu vas présenter ta femme, ta fiancée, chez tes frères en Christ, bien tapée, bien belle. Quand tu as rangé, c'était là. Maintenant, quand tu la présentes, on dit que c'est une sirène. Et les gens viennent te donner les rêves qu'ils ont vus. On dirait que la beauté, c'est seulement de Satan. Tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Toi, tu mets le lait de 1500. Moi, je mets le lait de 10 500. De 20 000, de 30 000, ça ne peut pas donner la même chose. Tu vas parler, c'est pas mon problème. Elle dit. Quelqu'un me donne un amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je n'aime pas. Je ne veux pas frustrer quelqu'un. Mais sachez qu'il y a des hommes beaux. Il y a des femmes comment? Il y a même des hommes que toi-même tu es un autre homme. Tu regardes comme ça, tu sais que celui-ci-là, c'est un autre niveau. Il faut le reconnaître. Quelqu'un me donne un amen. Que celui-ci-là, il me fâche. Il y a femme et toi-même tu vois ta collègue femme parfois la façon que tu la regardes, tu dis mais non, celle-ci là, c'est un autre. C'est toujours toi quand tu le vois avec un vilain homme, tu dis que l'homme ci là, il peut même voir une belle femme comme ça. C'est toujours toi qui parles. Pour reconnaître qu'elle était comment. Mais en face d'elle, tu ne dois pas reconnaître en face qu'elle est comment. Tu reconnais. Quelqu'un me donne un appel. Donc par jalousie, les magiciens étaient allés vendre de qui? La mèche. Ils ont cherché. Donc ils sont allés fouiller dans des antécédents de qui? De Daniel. Écoute, quand on va te combattre, frère, on va fouiller dans les anciens dossiers. Tu as des antécédents. Si tu n'as pas confessé, c'est là où on va aller faire comment? Fouiller. On va chercher les anciens dossiers. C'est ça qu'on va te confesser. Ils sont allés fouiller et eux-mêmes se sont rendus compte qu'en matière d'intégrité, il n'y avait pas que qui? Que Daniel. Ils ne pouvaient rien trouver, même un petit grief dans sa gestion, dans son administration, qui pouvait faire comment? L'accuser. Ils ont dit non, allons chercher dans la loi de son Dieu. Quand Satan te combat dans la sanctification, il ne trouve pas aller chercher la parole de Dieu. Il va commencer à te donner les rêves, les révélations. Il va même t'envoyer aller lire la Bible. Il va te séduire avec les versets de Bible. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi, à ce niveau, tu as besoin de grandir dans la connaissance révélée de ton Seigneur. Voilà pourquoi on doit te bâtir dans la parole. Tu dois consommer cette parole au point de devenir un avec la parole de Dieu. C'est très important. Tout n'est pas faya. Tu dois t'asseoir et manger. Vraiment ton meilleur amen. Je te dis que toi qui es là ce soir, tu es béni au nom de Jésus. Tu sortiras avec la sagesse de Dieu. Mais c'est ainsi qu'ils sont allés fouiller. Ils se sont rendus compte que Daniel priait combien de fois par jour. Moi je vous ai dit que quand on veut finir un enfant de Dieu, la première chose on attaque quoi? Ils sont allés voir le roi, dit le roi. Le roi lui n'était pas au courant que c'était un piège, c'était un guet-apens. Non, et tu vas élever une statue, tu vas proclamer que pendant tel nombre de jours, on ne se protège devant un autre Dieu que devant ta statue. Pour piéger qui? Le roi a vu son orgueil. Écoute, quand tu es orgueilleux, tu vas appliquer les révélations des sorciers. Quand tu aimes qu'on t'adore, la vaine gloire, tu vas appliquer quoi? Les sorciers. Tu n'es pas humble. C'est dans le manque d'humilité, il n'a pas été livré à Satan. Parce que Satan va venir te donner ce que tu aimes, ce que tu plaises. Il va te coucher à tes pieds pour mieux manger des hôtels. Vous voyez que Dieu me lève dans la main. Il a dit quoi? Qui peut répéter ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Il va mieux se coucher pour faire comment? C'est de ça qu'il s'agit. Et désormais, tu vas plus marcher bien, tu vas marcher avec des orteils soulevés comme ça. C'est de la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, bien aimé, je reviens en disant ceci. Daniel n'a pas cédé au grand Darius.
Cette fois-ci, quand les préceptes de Darius défiaient la loi de son Dieu, il ne pouvait pas se soumettre à la loi de Darius. Daniel est retourné là où il résout, au tribunal où il se tient devant la face du Seigneur pour résoudre son problème. Vous lui dites qu'il ne fait pas ça. Vous devenez quoi? Il est allé 3 fois par jour, le gars a intensifié la prière. Donne-moi un amen. Quand on commence à combattre la vie de prière, c'est comme ça que tu dois faire comment? On dit qu'on a un combat ma vie de prière. Plus qu'on combat, plus tu fais comment? Tu pries. Quand ça te plaît, tu fais comment? Ça ne te plaît pas, tu fais comment? Ça t'arrange, tu fais comment? Ça ne t'arrange pas, tu es en santé, tu n'es pas en santé. Donne-moi ton amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont allés prier. Pendant que les gars sont allés prier la première fois, attendre que le gars va venir prier. Dès qu'on l'a seulement filmé, on a raconté au roi que le gars, il a un jour ici. Que tu as dit qu'on ne prie pas, lui il fait comment? Il prie, il a jalousie. On lui a pris, on l'a dit, on l'a jeté dans la fosse eau. Il ne savait pas qu'il était en train de l'aider. Toi, tu esquives les épreuves. Tu esquives les obstacles. Tu ne sais pas que c'est là où Dieu va t'aider. Dieu va prouver ta sanctification. Il va prouver ton obéissance. Quelqu'un me donne un amen. Il va prouver ton intégrité. Et les gens vont commencer à célébrer ton appel. Célébrer ton Jésus. Il y a des gens qui ne se convertiront pas en moins bien aimé que tu triomphes par l'épreuve devant eux. Donne-moi ton meilleur amen. T'enquêtes avec l'argent. Quand tu triomphes, on dit que ça, c'est un véritable Dieu. Enfin, quelqu'un me donne un amen. Tu as dit dans ton livre de service que tu sais Jésus. Tu passes tout le temps à empêcher tes collègues. On va laisser souvent le bon son d'argent. Oubliez même. Fais des mois. Fais comme s'il n'y avait rien pour voir. Dis l'intégrité. Aujourd'hui, ce qu'on manque, ce sont les hommes comment? On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et son Seigneur se souvenait de qui? L'évangélisation de tout Perse, de tout le pays de Perse de mer devait passer par qui? Et une fois de plus, Daniel était un canal d'évangélisation. Quand il est sorti de la fosse de lion, même le roi qui l'a jeté là-bas, il a reconnu que c'est le grand roi du ciel qui l'avait établi. Donne-moi ton meilleur amen. Et ça, c'est Daniel, serviteur du Dieu très haut. Il n'a pas dit que lui, il était serviteur de Dieu. Qui? Daniel, serviteur du Dieu très haut. Il parlait avec une voix. C'est-à-dire il était mal en point. Il savait lui-même que Daniel. Écoutez, il y a des moments où tu es bon, mais les gens ne peuvent pas te sauver parce que tu es dans les chaînes de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dois sauver passer par là. Peu importe ma prière, peu importe ma consolation, peu importe ce que je peux te dire, mais Dieu va sauver que tu te passer par là. Peu importe bien venir chez toi, t'assister, non, dis-moi avec toi, mais je t'assure, tu vas passer où? Par là. C'est là où Dieu trouve son plaisir. C'est par là que Dieu va se glorifier. Je n'y peux rien. Il y a des moments dans la vie comme ça, bien aimé. Alléluia. Oh Daniel, les lions ne t'ont-ils pas mangé? Est-ce que Daniel a insulté l'autorité? C'est là où nous tombons. Comme tu travaillais pour ton orgueil, quand Dieu même te fait un miracle, tu commences à gonfler comme le capocat. Tu gonfles, tu veux que c'est toi qui as fait le miracle. Donne-moi ton amen. Hein? Quand Dieu même fait comme ça, il a le miracle sort. C'est toi le plus grand pacha, on va te porter sur la pancarte maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis bien? Ce sont ces choses que tu es en train de travailler dans nos cœurs. Parce que demain, il t'a montré des grandes choses. Ça n'arrive pas parce que toi, tu es sur un gros trône. S'il manifeste ça maintenant, c'est toi qui deviens le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu te connaît. Tu pleures, Dieu, donne-moi le foyer avec les cartouches que tu as là. Tu vas gérer le foyer de qui? Donne-moi ton amen que je te parle. Mon Seigneur est en train de te préparer, t'écraser. Il est en train de te modeler pour que tu deviennes une bonne personne. Il y a des femmes ici qui voyaient le foyer comme le paradis. Ce n'est pas le ciel, c'est une autre école. Donne-moi ton meilleur amen. Surtout quand tu as les harcèlements partout, à ton âge, et on te voit, toi une belle femme comme ça, quand on te dit comme ça, tu mets seulement dans ton cœur. Tu parles, la prière ne monte plus, même la nourriture n'a plus le goût. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a appelé. Donne-moi ton meilleur amen. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est comme ça, Daniel. Regarde comment Daniel répond. Malgré que Dieu a envoyé, il dit mon Seigneur, l'Éternel a envoyé ses anges pour fermer la bouche de qui? Ils ne m'ont commis aucun mal. Regardez comment il répond. Il prend tout le temps. Écoute, un roi, c'est un roi, mon frère. Même s'il est sorcier occultiste, un roi, c'est qui? Quand tu parles à un roi,
Même si ton Dieu t'a défendu, même si ton Dieu t'a sauvé, vous allez dire que regarde, moi, quand tu me jetais dans la fosse, tu crois que c'est pas seulement le machin. Tu penses que mon Dieu va me laisser là-bas. Toi, tu es venu qui? Moi, j'obéis à Dieu, je n'obéis pas aux hommes. J'ai besoin d'un homme pour avoir la révélation. Mon Dieu me parle face à face. Je n'ai pas besoin de plus écouter. Je vais aller prier. Mon Dieu va me. Erreur. Le pays des autorités que tu plains devant lui te tue. Dieu le dira. Vous ne savez pas les accords. C'est avec qui? Vous ne savez rien. Quand Dieu te sauve d'une situation, fais un miracle dans ta vie, tu te crois tellement spécial. Tu crois que tu es spécial. Il y a ton voisin, personne ne met Jésus dans sa poche. Dis qu'il est camarade de personne. Dis qu'il est camarade de la justice et de la sagesse. Regardez comment Daniel répond au roi. Et le roi est touché. Il a qu'à défendre votre foi avec quoi? Avec amour, avec douceur. Même quand tu as raison. Même quand tu as raison, ne pas verser sur les gens comme si les gens sont obligés. Non, défends ta foi avec amour et avec quoi? Douceur, avec tempérance, avec respect des autres. Parfois tu défends ta foi, quelqu'un est seulement agressé. Tu parles aux gens, les gens vont seulement mal. Toi aussi tu as un problème. Et c'est comme dans son amène. Donc quand tu m'abandonnes comme ça, tu crois que Dieu m'a abandonné. Tu n'es pas mon parapluie. Non, tu n'es pas mon. Comme le amène, tu es en train de fermer la porte, tu es en train de chier, excusez-moi l'expression, sur ton témoignage. Il a défendu avec humilité. Tu mon roi. Il explique. Le Seigneur a envoyé ses anges pour fermer la bouche et te dire. Il ne m'a fait aucun mal. Parce qu'il m'a trouvé comment juste devant lui. Simplement la parole aussi. Le roi était comment chaos. Il a dit courez vite, enlevez mon ami là-bas, enlevez mon ami, enlevez-le là-bas très rapidement. La Bible déclare que ceux qui avaient comploté, avant qu'il atteigne le fond de la fosse, le lion avait le fait, il avait comment broyer tous les os. C'est comme ça que tes ennemis seront broyés comme Dieu. Oui, quand tu obéis à la voix de ton Dieu, tes ennemis seront comment? Je n'entends pas ta voix. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous marchons pendant ce temps difficile, le temps de scrutin, bien aimé dans la lumière, dans la justice, en appliquant la loi du royaume, en obéissant au précepte de notre Dieu, nos ennemis seront comment? L'ennemi de cette nation sera comment? La justice de Dieu sera établie. Et Dieu est passé par un simple homme comme Daniel pour se révéler dans tout Babylone. Et le même roi qu'on avait flatté, qu'on avait trompé, parce qu'il y a les gens autour du roi qui le flattent parce qu'il mange. Il le flatte et il va dans la sorcellerie, il le flatte. Le roi pense que ces personnes sont sincères alors que ce sont des menteurs, ce sont des frappeurs, ce sont des escrocs, ce sont des personnes qui n'ont même pas mal qu'à voir les autres souffrir. Ces gens-là entourent le roi. Ont besoin de vraies personnes comme toi. Mais comment ta voix sera entendue quand tu n'es pas intégré dans la voix de ton Dieu? Quand tu refuses les preuves qui devaient te propulser au palais pour que tu sois le conseiller du roi. Comment on amène? Quand on regarde Daniel, ce n'est pas son intégrité, sa façon de vivre. Bien aimé, que le roi a eu besoin de lui. On peut prendre plusieurs cas. L'intégrité de Joseph l'a propulsé au palais. On lui a donné le clé de l'Égypte. Comment on amène? Est-ce que ton intégrité peut te propulser? Écoutez, parfois, il y a certains qui babalent beaucoup, Jésus est monté, Jésus est descendu, on envoie. Allez appeler quelqu'un, personne, on l'appelle, on te propose un petit truc là, on te donne au moins 300 millions. Amen. On fait tout pour que ça devienne louche. Et puis on te met des armes, on te donne combien? 300 millions. Il dit que mes affaires que je fais partout, depuis des années, je n'ai même pas pu un chiffre d'affaires de 5 millions. On me propose, tu vas aller les immeubles que tu as construits dans tout, voilà. Tu regardes comment la honte est finie, comment tu vas passer partout, tu vas jeter les pieds. En une fraction de seconde, tu vas calculer tout ce que tu vas faire avec frère. Tu changes de langage. Toi qui tirais, pam, 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 tu commences à porter le pancart, tu changes de langage. Tout le monde le voit. Que toi-même là, tes mains sont déjà comment? On est attaché. Et puis quand on te regarde, moi celui-là, tu fais les bruits, on t'a déjà embarqué. C'est-à-dire on t'a déjà broyé. C'est fini. Tu vas bavarder tout ce que tu vas bavarder là, mais on sait qui tu es, qui a mangé,
manger. Qui a bu? Acclame le roi des rois. Et un métier est sorti. Dans tout le pays de Perse et de Mèdes, tous les villages, moi le roi, je déclare et je déclare que désormais on adore le Dieu de qui? De Daniel. Car c'est le seul, c'est le vrai Dieu, c'est celui qui a fait toutes choses. Laisse-moi te dire, si Daniel n'avait pas accepté, l'évangile là n'allait jamais être publié. Vous voulez le réveil, mais qui est prêt à payer le prix du réveil? Tu pries seulement pour ta maison, ton élévation, ton mariage, pendant que le pays est en train de se consumer. Tu pries combien de fois pour ton pays, pour ta nation? Est-ce que tu as même ton pays dans le cœur? Est-ce que ça te dit quelque chose quand tu entends qu'on a tué les gens à gauche et à droite? Ça te dit rien. Le plus important, c'est ton petit commerce, c'est ta petite boutique là où tu es. Toute ta vie tourne autour de ta petite boutique là. Donne-moi ton amen. Tu n'as même pas une vision plus élargie. Tu tournes ta vision. Dis à ton voisin, élargis ta vision. Dis ton bonheur dépend du bonheur de ta nation. Quelqu'un me donne son amen. Nous, je l'ai dépassé le temps. Ou si vous venez en retard, on dit qu'on fait à 16h, vous venez à 18h. Vous voulez qu'on passe. Amen. Et tu viens, tu me regardes, tu es tout froid. Nous avons pris plusieurs exemples. Alors, quelle est l'attitude d'un chrétien face à une autorité corrompue? Tu vas prendre 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Tu vas lire ça là. Face à une autorité corrompue, le chrétien doit vraiment prier, bien aimé. Alléluia. Il doit prier. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le chrétien doit refuser la compromission. Prier. Refuser la compromission. Il doit garder une bonne conscience. C'est-à-dire obéir tant que cela ne viole pas la parole. Et parfois accepter les persécutions. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. Tu dois accepter la persécution à cause du choix que tu as fait. Alléluia. Fais-moi ton amen. Donc, bien aimés, comme citoyens, nous devons respecter nos dirigeants. Nous devons payer nos impôts, contribuer au bien commun. C'est très important. En tant que chrétiens, nous devons rester fermes. Dans la loi humaine contredit l'écriture. Avortement, occultisme, injustice, oppression. Nous devons dire non. Alléluia. Et nous devons le faire avec amour et ferveur. C'est très important. Nous devons être des lumières. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Si la terre perd sa saveur, avec toi la lumière rendra ton. Bien-aimé, si dans ton quartier, si dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, tu n'es pas lumière. Ce n'est pas dans la nation que tu seras lumière. Ce n'est pas dans ta communauté que tu seras comment lumière. Développons cet amour, l'esprit d'unité. Pensons aux uns et aux autres. La vie ne tourne pas autour de toi. Ton bonheur aussi. Le bonheur de quelqu'un aussi dépend de ton bonheur, comme ton bonheur dépend aussi du bonheur de quelqu'un. Donc, bien aimé, la soumission aux autorités, nous le dirons en conclusion, est un commandement biblique, mais elle est au bord, on le voit, de la parole de Dieu, comme nous l'avons dit à l'entente de notre message. L'autorité suprême, c'est Dieu. Ainsi, le chrétien doit toujours obéir aux hommes dans le Seigneur. Dis dans le Seigneur. Mais cependant, rester fidèle à Christ quand les hommes s'éloignent de la justice divine. C'est très clair. Alors, j'aimerais que tu parles 1 Pierre chapitre 2, verset 3, que tu vas lire à la maison. Ça va résumer tout ce que nous venons de dire tantôt. Amen. Je me reconnais. Et tu peux tout. Impossible. Je reconnais. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh,
bénir le Seigneur. Est-ce que Dieu t'a communiqué la sagesse? Je suis sûr que cette parole est venue t'édifier. Et on nous voit bénir sur le Père. Bénissons le Seigneur. Nous avons quelques sujets de prière, mais je voudrais que tu le fasses de tout ton cœur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu es celui qui ferait l'éducation de tes enfants. Tu nous façonnes de ton amour, ton Père Seigneur. Et avec toi, on ouvre nos yeux pendant ce temps, Seigneur. Que nous puissions saisir, Seigneur, ta pensée. Saisir ta volonté. Et fais le choix de servir la pensée divine. Merci, Père de Père. Pour nous pardonner nos fautes, nos fois, que nous avons manqué de sagesse face aux autorités. Que nous avons mêlé nos voix à ceux des calomniateurs. Que nous avons laissé nos émotions, nos sentiments. Comment cesser le bon Dieu à nous dicter notre bon Dieu. Que nous avons manqué la force, Seigneur, pour faire ta volonté. Pardonnez-nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, mon Dieu Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu peut aider ta voix. Ne sois pas spectateur. Ne sois pas spectatrice, mon bien-aimé. C'est le moment de conseil. Nous voulons bénir le Seigneur. Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que tu peux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui dans ta vie? Pour ce qu'il a manifesté et bien-aimé au travers de ce lieu. Un culte spécial. Un culte particulier pour la gloire de son Dieu. Il y a encore notre roi qui lui soit semblable. Pour Jésus. Je me dis, Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le seul véritable roi. Que tu puisses parler du plus profond de ton cœur. Dis, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul véritable roi. Que tu règnes sur les nations, sur les royaumes et les cœurs. Nous te louons pour ta souveraineté, pour ta justice parfaite. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous voulons reconnaître que l'Éternel est le seul roi, le seul vrai Dieu. Il n'y a point d'autre qui lui soit semblable. C'est lui qui règne sur les nations, sur les princes, sur les gouverneurs, les présidents. C'est lui qui règne sur les grands secrétaires. C'est lui qui règne sur les grands hommes d'affaires. Ce sont aussi des autorités. Et son élevé en dignité, c'est lui qui règne. Dans le cœur des hommes, il est capable de tout, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu de tout notre cœur. Et reconnaître qu'il n'y a que lui qui fait ces choses. Merci, notre Père. Thank you, Father, for your grace. Et ta main doit dire, Seigneur, nous prions pour nos dirigeants. Je n'entends pas ta voix, nous prions pour nos dirigeants. Touche leur cœur. Donne-leur sagesse, crainte de Dieu et volonté d'œuvrer pour la justice et la paix. Prions ensemble, bien-aimés, au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons les autorités de notre pays, de notre nation. En tant qu'Église, tu nous as demandé d'élever des intentions de prière pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, que la crainte de l'Éternel revienne dans leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent se souvenir qu'il y a un Dieu dans les cieux et que Père, ces pauvres, ces malheureux, ces misérables sont des créatures de ce grand Dieu. Et que Seigneur, chacun aura des comptes à rendre. Touche leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, afin qu'ils puissent se souvenir d'exercer la justice aux opprimés. Qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, se souvenir d'exercer le droit à l'opprimé. Qu'ils puissent se souvenir de notre Père de promouvoir la paix. Seigneur, nous te présentons tous ces partis politiques. Seigneur, en course, Seigneur mon Dieu, pour la magistrature suprême. Oh Dieu, peu importe l'issue. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur apaisé et de désirer la paix. De désirer, Seigneur, de tout notre cœur, l'unité, Seigneur mon Dieu Jésus, et non la division. Notre Père, Seigneur mon Dieu, nous mentions cette paix. Nous savons que c'est notre très précieux cadeau. Si en plus de défier les challenges quotidiens, Seigneur, nous venons, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, la sortie de nos maisons sans savoir où nous allons. Seigneur, qu'en sera-t-il de nos enfants? Qu'en sera-t-il de leur avenir? Nous te supplions, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, de mettre dans le cœur de ces autorités la paix. Oh, la justice,
Merci d'entre Père Seigneur. C'est le cri de notre cœur, bien-aimé. Dis avec moi, Seigneur, donne-nous l'humilité, la sagesse de respecter les lois et les institutions de notre nation. Tant qu'elles ne nous éloignent pas de toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, mets dans nos cœurs l'humilité, comme tu l'avais déposé dans le cœur de Daniel, dans le cœur de Joseph. Seigneur, car Joseph n'a pas voulu profiter de ta statue dans la maison de Potiphar. Joseph était humble au point de demander au prisonnier, lui qui était fils d'un prince, de se souvenir de lui lorsqu'il était régné. Père céleste, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous donne cette humilité bien-aimée de notre institution. Un pays n'est pas sans ses institutions. Sans ces institutions, les revenus sont dans le désordre. Chacun fera comme il pensera. Tu resteras chez toi, quelqu'un viendra arracher ton bien et puis tu ne pourras pas parler. Voilà pourquoi je me suis. Nous te prions ensemble, élevons la foi. Mais des projets-là ne pourront pas marcher si tu n'as pas les institutions légales pour protéger, bien-aimer ton droit. Pour protéger ton droit, pour défendre tes intérêts. Que le Seigneur nous donne l'humilité d'honorer ses autorités. Et également de respecter les institutions. Tant qu'elles ne s'éloignent pas de sa loi. Amen. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, pendant cette période électorale, nous te supplions, en tant qu'Église, sachant que ta volonté, c'est que ce qui se fait dans le ciel soit répliqué sur la terre. Seigneur, dans notre nation, dans notre pays et en ce temps, suscite des hommes intègres, des femmes intègres, comme Daniel. Prions bien-aimé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Seigneur, même à l'issue de cette élection, et pendant le développement du processus électoral, tu connais déjà la fin, Seigneur mon Dieu Jésus. Nous prions, Seigneur, que Seigneur tu suscites pour la destinée de notre nation des personnes comme Daniel, des personnes comme Joseph, intègres, Seigneur, qui se soucient des pauvres, qui se soucient des misérables. Bien-aimés, si nous avons un roi qui ne se soucie pas des pauvres, qui ne se soucie pas de tous ceux qui souffrent, bien-aimés, regardez la vie chère, regardez comment aujourd'hui au Cameroun on peut manger, c'est difficile. C'est les médecins mentir pour préparer le fils de son stomac. Tu vas réfléchir aujourd'hui. Et ce n'est pas ce que notre nation était. Nous avons besoin des hommes qui aiment ce pays, des hommes qui aiment les pauvres, les misérables, qui se soucient de les laisser pour compte, de les abandonner. Et les nous avec nous au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons des hommes qui aiment ton peuple, des hommes qui se soucient des citoyens. Ça va être un souvenir au terre de notre pays. Seigneur, nous ne voulons pas chercher qui c'est. Nous n'avons pas une personne particulière dans le cœur. Mais toi, tu connais les cœurs. Parce que le cœur des rois est entre tes mains. Seigneur, nous voyons comme des êtres de chair. Mais toi, tu es Dieu. Tu peux changer les cœurs, papa. Tu peux changer les intentions humaines. Nous te supplions de pouvoir au Daniel, de pouvoir aux hommes qui se soucient véritablement de ton cœur. Merci, Seigneur. Change leur cœur. Oh Jésus. Oh Jésus. Dis Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour discerner ce qui vient de toi et ce qui est contraire à ta parole en cette saison. Donne-nous le courage de toujours choisir de t'obéir, même au prix de la persécution. Prions bien au nom de Jésus. Toujours
cette saison fragile et délicate de la corruption, de l'idolâtrie, des influences occultes. Sanctifie ton Église et rends-la inébranlable face aux oppressions politiques et culturelles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, que les situations, les conditions ne nous poussent pas à adhérer à des cultures contraires à ta loi et à ta pensée. Que Seigneur, les temps difficiles ne poussent pas l'Église à se compromettre, à dérouter et à se détourner de la voie juste du Seigneur. Souviens-toi de tes bergers, des pasteurs dans ce pays, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des personnes qui pensent en toi comme propos. Oh Dieu, que cette situation fragile, délicate, ne nous pousse pas à la compromission. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de demeurer dans l'obéissance, de demeurer inébranlable face aux pressions politiques, face aux persécutions, Seigneur, que nous ne cédons aucunement. Oh, afin de notre blasphémie, et que ton nom soit honoré dans notre nation. Oh, Shadababa, Soranamos, oh, Shiraza, Branda, la Katozo, Brandi. Élevez notre nation et notre héritage premier. Notre nation et notre forteresse. Notre nation, pas avant ton travail. S'il y a des coups de feu partout, bien aimé, tu n'iras nulle part. Dis Seigneur Jésus, déjoue les projets de Satan. Les projets, je ne t'entends pas. Dans notre nation, que leurs projets en externe comme en interne n'aboutissent pas. Seigneur, nous sommes des mendiants de la paix, de la justice et de l'unité dans notre nation. Seigneur, pense à nos mères, à nos filles, à nos épouses, à nos époux. Seigneur, pense à nos enfants. Aie pitié pour l'avenir de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Élevons nos voix, bien aimés, prions. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur Jésus, fortifie ton Église, qu'elle soit un phare dans la nuit, fidèle à ta parole, même quand elle est incomprise, défiée et challengée. Que notre Église soit un phare, bien-aimé, dans la nuit, pour diriger le bateau, diriger les navires de notre nation. Que nous soyons cette lanterne sur la montagne, cette lampe sur une colline. Oh, Jadaba. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Seigneur, fais grâce. Alléluia. Et dit Seigneur Jésus, en tant qu'Église, dans le soupir de notre cœur, nous proclamons que tu règnes au-dessus de toute puissance terrestre, au-dessus de toute intelligence
intelligence humaine, que tu règnes au-dessus des projets, des programmations maléfiques dans notre nation. Nous proclamons que ton règne vienne sur toutes les 10 régions de cette nation, sur tous les ethnies et les peuples de notre nation, dans nos familles, dans nos églises. Et nous proclamons le règne de Dieu. Je te dis que ton règne vienne. Seigneur, comment ton règne, que Seigneur règne vienne sur nos maisons. Que ton règne vienne palpable. Oh Dieu, une nation qui te célèbre. Ils sont dans un stade de nom de Tout-Puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vais chanter cette chanson. Si toi tu crois, et si moi je crois, et si nous prions ensemble, et l'Esprit descend, et tous nous serons sauvés. Si toi tu crois, et si moi je crois, et si nous croyons ensemble, et le Saint-Esprit descendra, et le monde sera sauvé, sauvé de ta
spécial. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que je peux avoir le service du protocole ici? Prenez et buvez sang, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Père, il est écrit qu'à chaque fois que nous mangerons ton corps et que nous boirons ton sang, nous rappelons ainsi, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus ta mort, jusqu'à ce que tu nous livres. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, sous l'office apostolique et pastoral, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce ministère que tu as élevé sous ton autel, nous, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, fort de ce manteau, élevons nos voix en ce jour pour prier, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu Jésus, ce pain devienne ton corps et que ce vin devienne ton sang. Que ce mystère, Seigneur mon Dieu, soit accompli, afin que notre Père, Seigneur, tes enfants, en s'approchant à ta table, Seigneur, puisse effectivement, Seigneur mon Dieu, rendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, je se rends compte que tu es, car tu demeures, Seigneur, dans l'Eucharistie. Merci, Seigneur mon Dieu Jésus, au travers de ce pain, devenu ton corps, de ce vin, devenu ton sang. Laisse que tous ceux qui étaient sujets d'envoûtement, sujets de contrôle satanique, sous les liens de malédiction, car il est écrit, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, que nul ne peut participer à ta table et participer à la table de l'ennemi. Seigneur mon Dieu, soit brisé. Que tous ceux qui étaient sous le joug de l'oppression, le joug démoniaque, le joug sorcellerie et satanique, tous ceux qui étaient sous les liens de malédiction familière, Seigneur, qu'à ta table, ce lien soit brisé au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient sous le joug des sacrifices, qui ont engagé des accords spirituels antécédents et ancestrales, qu'en t'approchant de ta table, toi qui es l'ancien des jours, que ton corps et ton sang, qui est le symbole d'une alliance nouvelle, Seigneur, les donne un héritage et les installe, Seigneur, sur le piédestal de ta grâce au nom de Jésus. Je prie maintenant, Saint-Père, Seigneur mon Dieu, afin que quiconque, Seigneur mon Dieu, comme dit ta parole, s'approche de ta table sur le plan spirituel. Question, Seigneur mon Dieu, de profaner ta table. Que les malédictions déclarées, Seigneur mon Dieu, dans cette parole s'attachent à elle au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Merci encore, parce que tu es fidèle. À toi, la gloire. Oh, ressuscité, oh, ressuscité, à toi la victoire. Oh, à toi la gloire, à toi la
vie à jamais. Enlever ce qui est mauvais dans ton cœur, ce qui peut former un obstacle. Si tu avais offensé quelqu'un, demandez pardon. Si tu avais quelqu'un qui a gardé une personne dans ton cœur, demande au Saint-Esprit de purifier ton cœur.